a eu plusieurs entretiens avec des personnalités de ce pays en vue de renforcer la coopération bilatérale entre le Gabon et la France. Et puis, 3 membres du gouvernement gabonais étaient ce matin face à la presse. La rencontre qui visait à expliquer les dernières mesures prises en Conseil des ministres répond à la nouvelle stratégie en matière de communication du gouvernement Daniel Onaondo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. En ouverture, les suites et fins du séjour du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba en France, le président de la République a reçu Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie. Les questions environnementales étaient effectivement autour des échanges. La France, il faut le dire, veut accompagner davantage notre pays dans la mise en place du Gabon vert. C'est ce que nous rapportent Bienvenue Miko et Hervé Mangumba. L'entretien avec le tout nouveau ministre français de l'écologie est le premier depuis sa nomination au gouvernement Manuel Valls. L'engagement hier, l'intérêt aussi, mais avec en plus la ferme conviction et la détermination pour une contribution commune à l'effort de développement durable en République française et au Gabon. Réussir le prochain sommet de la planète, comme vous le savez, et nous avons échangé sur la question de la forêt, sur la biodiversité, sur les questions de l'eau. Et on a besoin de personnalités très motivées sur ce sujet parce qu'il va falloir entraîner l'ensemble des pays qui sont moins sensibilisés que cela pour que l'on puisse transmettre aux générations futures une planète préservée. La première Française à accéder au second tour d'une présidentielle en France est une femme très au fait des questions écologiques et environnementales. Évoquant la politique du Gabon en la matière, Ségolène Royal sait de quoi elle parle. En tout cas, ce que je sais, et c'est ce qui est très important en matière d'environnement, c'est la volonté politique. Vous voyez, c'est la capacité à prendre des décisions et à anticiper le futur. Et ça, je crois que ce pays a cette capacité et cette volonté à anticiper le futur. Pour la présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes, la protection de l'environnement reste l'un des enjeux majeurs de l'avenir de la planète. Au cours de son séjour français, le chef de l'État s'est également entretenu avec le PDG du groupe Total. Au menu, le partenariat avec le Gabon, mais aussi des questions qui fâchent. Il vous souviendra que l'administration gabonaise réclame au groupe Total plus de 600 milliards de francs CFA d'impôts impayés. Les détails avec Bienvenue Miko et Hervé Mangumba. En compagnie de ses principaux collaborateurs, le président directeur général du groupe Total a été reçu. L'entretien de Paris a permis de réitérer l'ancrage de la société pétrolière française en terre gabonaise, mais aussi les perspectives pour l'avenir, en dépit de l'amoncellement de nuages dans le ciel des relations avec le Gabon depuis quelque temps. D'abord, les investissements de Total au Gabon. Alors, de Total Gabon, il y a des découvertes, il y a l'exploration, il y a le développement. On est en ce moment dans une période d'investissement très lourde, historiquement lourde, plus d'1 milliard d'investissements par an. Et puis, bien évidemment, on a abordé le problème qui affecte un peu les relations entre l'administration gabonaise, c'est-à-dire en fait la direction générale des impôts. Il faut laisser les responsables se parler, mais il faut dialoguer et puis calmer le jeu. Voilà, c'est de l'administration, c'est une société. Ils discutent au niveau des présidents, c'est pas à nous de régler ça. On verra plus tard s'il y a lieu de le faire, mais il faut surtout que les discussions aient bien lieu et qu'on explique pourquoi la position des uns peut être différente de la position des autres. Première entreprise et partenaire du développement pétrolier du pays depuis 6 décennies, Total Gabon entend poursuivre son œuvre d'appui à la politique de développement socio-économique du Gabon.
Il faut ajouter au dossier que le chef de l'État s'est également entretenu avec l'ancien ministre français Philippe Douste-Blazy. Les questions d'ordre social étaient au centre des échanges entre les deux personnalités. Bienvenue Miko, Hervé Mangumba. Cette rencontre avec Philippe Douste-Blazy est la matérialisation des ambitions du chef de l'État à concrétiser son projet de politique sociale. Le cardiologue et homme politique français aujourd'hui veut accompagner le Gabon dans sa quête pour le mieux-être social. Nous avons, avec le chef de l'État, évoqué une chose qui est très importante, c'est comment nous pouvons mieux lutter contre la pauvreté pour améliorer la santé des enfants sur tout le continent africain. Et j'ai été très heureux de voir qu'il y a chez lui une volonté très forte de travailler dans ce secteur. Et d'ailleurs, il a lui-même un grand programme national de développement humain dans lequel va s'inscrire notre projet commun. L'échange de Paris aura duré plus d'une demi-heure d'horloge. Le natif de Lourdes se propose d'apporter sa contribution à l'édifice du Gabon de demain. Journée très chargée pour le chef de l'État gabonais qui a également reçu ce mercredi matin le MEDEF, cette organisation des patrons des entreprises françaises. Le développement de notre pays était au centre des échanges. Bienvenue Miko, Hervé Mangumba. 55 avenue Bosquet, Paris 7e. Ici siège le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Le comité Afrique de MEDEF International réuni ce jour reçoit le président de la République gabonaise pour un échange réaliste et porteur de croissance au Gabon. À l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, le Gabon est doté d'abondantes ressources naturelles. Mais leur exportation à l'état brut n'a pas permis de créer une croissance inclusive. Mon ambition, à travers les réformes engagées, notamment la nouvelle stratégie d'industrialisation, est de permettre une remontée dans la chaîne de valeur par le processus de transformation locale, totale ou partielle de nos matières premières. Les pôles économiques créés, notamment le cluster minier et métallurgique de Mwanda, Franceville, le pôle hydrocarbures et pétrochimique de Mandji et Port-Gentil, la zone économique spéciale de Nkop, pour ne citer que cela, illustre de cette volonté. Au patron des principales organisations d'entreprises françaises, le président Ali Bongo Ondimba, chiffre à l'appui, reprécise ses objectifs et ses ambitions pour le futur du Gabon. C'est ainsi que le taux de croissance est passé de moins 1,9 en 2009 à une moyenne de 6% entre 2010 et 2013. Et le taux d'inflation en 2013 est estimé à 0,5%, soit un taux largement inférieur à la moyenne communautaire dans l'espace sénat. Les ressources propres représentent 85% du budget général de l'État. Et notre gestion des ressources publiques se caractérise par une gestion prudente de la dette publique, dont le ratio dette-PIB est de l'ordre de 24%. Après l'Élysée, la rencontre du MEDEF redessine les traits d'une dynamique partenariale encore plus forte avec la France et son patronat. Dans ce sens, j'ai proposé d'aller plus loin, j'ai proposé à mes pairs, à l'occasion de la réunion du TICAD 5 au Japon, j'ai proposé donc l'année 2020 comme date butoir, au-delà de laquelle plus aucune matière première ne sera exportée sans avoir subi au moins une première transformation. Je vous invite donc à devenir les principaux acteurs de cette ambition. Et je suis convaincu qu'en vous investissant pleinement dans cette dynamique, nous parviendrons à l'établissement d'un véritable partenariat gagnant-gagnant. Voici donc les hommes d'affaires français édifiés et rassurés sur l'investissement au Gabon. C'est avec la conscience du devoir accompli que le chef de l'État a quitté le MEDEF. Dans votre agenda, cette communication importante sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État,
Le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 10 avril 2014 à 11 h dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Le gouvernement gabonais et l'intersyndicale des régies financières viennent de signer un protocole d'accord ramenant la sérénité au sein donc des administrations des douanes, des impôts et du Trésor. Le Premier ministre chef du gouvernement, Daniel Onaondo, a à cette occasion réaffirmé la conviction du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État de toujours aller vers le dialogue. Alex Leobi-Lindinji, Olivier Antonio, Patrick Demabio. Cette chaleureuse poignée de main est la conclusion de l'acte de signature du protocole d'accord entre le gouvernement et l'intersyndicale des régies financières. Il est 23h30 ce mardi 8 avril quand les secrétaires généraux du SINAF, SINAI Impôts, ceux du SNAD et Sinatra Douane et le SG du SINAT Trésor paraphent pour le compte des régies financières avec enthousiasme les résultats des négociations entamées 24 heures plus tôt, accélérées qu'elles ont été par la célérité avec laquelle le Premier ministre et chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a coordonné personnellement le dossier. Au finish, une convergence de points de vue sur la répartition des primes de rendement au personnel des administrations précitées, un regard rétrospectif sur les compensations probables et l'ouverture de nouveaux champs. La mise en place d'une commission paritaire chargée de proposer le cadre juridique provisoire de la prime de rendement prévue par la loi 1-2005 portant statut général de la fonction publique. Ce cadre juridique sera constitué d'un décret d'application à la dite loi et d'arrêtés prenant en compte les spécificités de chacune des régies concernées. L'élaboration par le ministère de la fonction publique du dispositif juridique nécessaire à la mise en place de la prime d'incitation à la performance. Ce dispositif comprendra un projet de modification de la loi 1-2005 et les textes d'application y relatifs. Enfin, la levée du mot d'ordre de grève dès la signature du présent accord. Une issue heureuse au terme de laquelle le représentant des syndicats de la Troïka ou du triumvirat des régies financières a tenu à dire au nom de tous sa satisfaction. À partir du moment où nous sommes tombés d'accord sur un protocole d'accord, dans nos différentes directions générales, nous nous réunirons en assemblée générale afin de rendre compte aux agents, de leur présenter le protocole d'accord qui a été signé par les deux parties, le gouvernement et l'intersyndicale des régies financières, Trésor, Douane, Impôts, afin que ces derniers, comme nous n'en doutons pas, lèvent le mouvement de grève. Aujourd'hui, nous avons pu signer un protocole d'accord qui visait notamment à revoir la situation de la grille des agents de régie financière d'une part, d'autre part, à prendre un décret de rendement concernant justement la prime allouée aux agents de régie financière et une loi qui sera prise dans les mois à venir concernant la prime d'incitation à la performance qui tiendra compte des spécificités des agents de régie financière. Nous ne pourrons que remercier le gouvernement qui a bien voulu que nous nous mettions ensemble pour trouver une solution. Le moins que l'on puisse affirmer dans le déroulement de ce processus, c'est la confirmation de la ferme volonté du gouvernement de toujours privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux dans le sillage des convictions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous restons à la primature avec le Premier ministre chef du gouvernement qui a échangé ce matin avec l'administrateur directeur général des douanes de Belgique. Son nom, Noël Colpin. Il était accompagné du directeur général des douanes de notre pays. Les échanges ont essentiellement porté sur les programmes de formation des douaniers gabonais en Belgique. Claudette Eoré Richon, Alain Serge Yéné, Patrick Demabio. En visite à Libreville pour honorer l'invitation de son homologue du Gabon, Michel Ondinga Nguengwe, l'administrateur général des douanes et accises du Royaume de Belgique est passé préciser le contenu de sa mission au Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Onaondo. Je suis ici pour signer un accord de collaboration
J'étais avec le Premier ministre pour lui expliquer quelles sont les formations que la Belgique va encore donner en plus à la douane du Gabon. Il était très content parce qu'il attache beaucoup d'importance à la formation des fonctionnaires et surtout à la formation continue. Parce que ce n'est pas une fois qu'on reçoit une formation, mais ça doit être d'une façon continue parce que le monde change et la douane doit être prête pour répondre à ces nouveaux défis. Rappelons que dans ce cadre bilatéral Gabon-Belgique, un programme de formation de base existe déjà depuis 15 ans. Ce nouvel accord, bien qu'important, vient simplement intégrer d'autres modules de formation tels que l'utilisation du scanner et la communication interne et externe. Renforcement des capacités qui s'inscrit dans la politique de performance de l'administration prônée par les plus hautes autorités gabonaises. Avant la primature, l'administrateur directeur général des douanes de Belgique a pris part à une séance de travail à l'hôtel de douane de Lomé, situé dans la capitale gabonaise, avant, là aussi, de procéder à une visite guidée du port d'Ovendo. Laetitia Osiadjoyi, Michel John Boudéan. Accueilli à son arrivée par le directeur général des douanes et droits indirects du Gabon, Noël Colpin, administrateur général des douanes et accises du Royaume de Belgique, en séjour de travail, a tout de suite circonscrit l'objet de sa visite au Gabon. Ça consiste en 3 parties. C'est continuer la formation qu'on donne déjà depuis des années à la douane du Gabon. On commence avec les 3 sujets sur les opérateurs agréés, sur la formation dans le port d'Anvers et aussi la communication. Le choix porté sur la Belgique n'est pas fortuit, ainsi qu'a relevé le directeur général Michel Ondinga. La Belgique, c'est la capitale d'Europe et c'est là où l'on trouve également le siège de l'Organisation mondiale des douanes. Et la Belgique est un partenaire privilégié parce que depuis très longtemps forme des cadres A, ce sont les douanes gabonaises. Nous sommes dans la mondialisation, donc il faut investir dans l'immatériel. Et cela passe par la formation des hommes sur des questions aussi précises et pointues. Dans le mouvement de marchandises, vous savez que si vous n'êtes pas outillé pour contrôler les flux qui sortent et qui entrent, mais vous n'êtes pas dans la mondialisation. C'est à l'hôtel des douanes de Lomé que Noël Colpin a entamé cette 2e journée. Au cours de cette séance de travail, il s'est imprégné des missions de l'administration douanière en phase de réforme depuis quelques années déjà. La Direction générale des douanes et droits indirects remplit essentiellement 3 missions. Une mission de liquidation des droits et taxes aux frontières, c'est sa mission fiscale. Une mission d'accompagnement et d'assistance aux opérateurs économiques, c'est sa mission économique. Et une mission de concours et d'assistance aux autres administrations du fait de son positionnement aux frontières. Puis la délégation s'est rendue au port d'Ovendo où il a procédé à la visite des structures techniques dont le fonctionnement est plutôt satisfaisant. Cette visite s'est étendue à l'Office des ports et rades du Gabon. À noter sur son agenda pour la suite, une signature de l'accord bilatéral entre l'administration générale des douanes et accises du Royaume de Belgique et la Direction générale des douanes et droits indirects de la République gabonaise avant de s'envoler pour le Haut-Ogooué. On a également parlé coopération au ministère gabonais de l'Intérieur. Là-bas, Guy Bertrand Mapangou a reçu un expert des Nations Unies en matière de criminalité. Avec lui, ils ont essentiellement évoqué les questions de criminalité transfrontalière, notamment dans nos parcs nationaux. Compte rendu, Jean-Henri Nzengi Mangala, Victor Mundunga. Accompagné du directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon, l'expert des Nations Unies en matière de lutte contre la drogue et la criminalité est venu évoquer avec Guy Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur, les questions de criminalité phonique dans les aires protégées du Gabon. Répondre d'abord à une demande des autorités gabonaises pour faire une évaluation à la fois de la criminalité en matière faunique et forestière
et du dispositif qui potentiellement lui fait face dans le pays. Alors c'est le dispositif au sens large, c'est-à-dire non seulement les forces de sécurité, forestiers, agences des parcs, mais également la police, la gendarmerie, les douanes, et aussi la justice. Cette mission onusienne au Gabon s'inscrit en droite ligne du plaidoyer du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, aux Nations Unies, pour ériger les crimes phoniques au rang des crimes contre l'humanité. Nous pensons que c'est utile. Il est vrai que la législation actuelle ne donne que des moyens limités de traiter ce phénomène criminel, puisque vous le savez, actuellement, en fait, on parle de criminalité phonique, mais il s'agit encore au Gabon d'un délit puni au plus de 6 mois d'emprisonnement. Alors bien sûr qu'il y a déjà dans la loi gabonaise le moyen d'aborder les choses du point de vue de la criminalité. Je pense surtout à l'infraction d'association de malfaiteurs qui existe. Mais ça ne suffit pas. Il s'agit d'un véritable trafic international. C'est l'essentiel de ce que j'ai appris. Pendant notre présence ici, il y a eu l'arrestation de 2 équipes de braconniers qui tentaient d'exporter de l'ivoire à destination du Cameroun et à partir d'un de vos aéroports. Il y a une pompe aspirante asiatique qui n'a pas, à mon avis, fini de s'exercer. Et les attentes du Gabon, qui s'est engagé dans une politique ambitieuse de préservation et de conservation de la nature, au cœur du bassin du Congo, un des poumons de l'humanité, doit être accompagné d'une législation adéquate, ont conclu l'expert de l'ONUDC et le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité, Guy Bertrand Mapango. Nous vous l'annoncions en titre, 3 membres du gouvernement Daniel Onaondo étaient ce matin face à la presse. Dans une stratégie de communication innovante, Brigitte Mba Anguillet, Fidèle Mengomengwa et Denise Mekamene ont voulu expliquer les mesures sociales et réglementaires adoptées par le dernier Conseil des ministres dans notre pays. Edgar Djembidoukaga, Arnaud Menge. C'est donc l'intérêt, disons l'obligation de communiquer dans le contexte actuel où on dit tout et n'importe quoi dans l'opinion, qui a ouvert cette rencontre entre la presse et 3 des membres du gouvernement. Brigitte Anguillemba de la prévoyance sociale, Fidèle Mengomengwa de la santé et la porte-parole du gouvernement Denise Mekamene en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. En effet, pour faire connaître les politiques et les actions que le gouvernement conduit au quotidien, cette communication doit être simplifiée, efficace, dynamique et surtout transparente. Les 3 ministres ont détaillé plusieurs mesures prises lors du dernier Conseil des ministres. D'abord, la mutualisation des administrations. Vous avez aujourd'hui des départements ministériels qui ont en commun le secrétariat général et qui ont en commun l'inspection générale des services. Donc, dans le cadre de la maîtrise de la dépense publique, dans le cadre de la bonne gouvernance financière, dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, la disposition a été prise et ça a été l'objet du Conseil des ministres du 5 avril. Ensuite, la prise en charge entre 400 000 et 1 million de francs CFA des funérailles des indigents, des fonctionnaires ayant droit, des étudiants et des élèves, dont un texte va préciser les procédures. Prend en charge tout ce qui concerne la conservation du corps, l'achat du cercueil, et il y a un plafond qui est fixé. Parce qu'il faut le dire aussi, je le disais tout à l'heure, le plafond va de 400 000 à 1 million. Et ça procède justement de la volonté du chef de l'État de réduire les inégalités. Enfin, le contenu de l'accord de grille conclu avec l'intersyndicale, douane, impôts et trésor public autour de la prime d'incitation à la performance. Il a été donc formé 3 groupes. Vous avez les régies financières, donc les bénéficiaires traditionnels. Vous avez le 2e groupe qui est constitué du secteur productif. Et le 3e groupe qui est constitué des secteurs de services. Alors donc la grille, bien entendu, ne sera pas uniforme. Chaque département définira les critères de paiement de cette prime, dont l'attente a commencé à rendre certains anciens bénéficiaires des fonds communs particulièrement nerveux. Sur le même sujet, la ministre de la Prévoyance sociale et celui de la Santé ont également évoqué les préoccupations
inhérentes à leurs départements ministériels respectifs au cours de cette rencontre. Hamed Mouyaka, Arnaud Mungue nous font vivre les temps forts de leur intervention. Sur le front social, la ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale s'est longuement exprimée pour sa part sur le dossier des anciens agents de la CNSS. Dossier brûlant, mais la chargée de la Prévoyance sociale préconise le dialogue. Nous allons à nouveau nous retrouver autour d'une table, reprendre toutes les commissions, reprendre le document incriminé par eux, appeler le directeur général de la CNSS, parce que les éléments de calcul partent de la direction générale de la CNSS. Quand, par exemple, sur un calcul, on nous met nombre d'années exercées à la CNSS. Bon, la CNSS a dit il y a 24 ans. Eux, dans leurs documents, ils en trouvent 32. Il y a une problématique. Il doit avoir normalement un document administratif au niveau des deux parties. La CNSS doit prouver, doit avoir une attestation de service prouvant que c'est ça qui lui a permis de prendre 28 ans, par exemple. L'autre partie qui dit 32 doit pouvoir également apporter les justificatifs de sa position. Évoquant les raisons de la grève dans les hôpitaux, le ministre de la Santé s'est plutôt voulu rassurant quant à l'issue favorable de cette crise. Les hôpitaux publics fonctionnent certes en dépit des perturbations et le dialogue doit nécessairement continuer avec les différents syndicats du secteur. Nous les avons reçus à 3 reprises. Nous les rencontrerons encore demain ou après-demain dans le cadre de la commission de réflexion sur les problèmes de l'INFAS et des EPFAS. Dans le même temps, la commission sur les cahiers de charges, elle va s'ouvrir également pour continuer la négociation avec les syndicats. Nouvelle formule que celle adoptée par le gouvernement de mettre en place une plateforme d'échange entre les journalistes et les responsables des départements ministériels. Une communication gouvernementale qui vise surtout à faire circuler l'information et d'établir une franche collaboration avec la presse, étant donné que le gouvernement place le citoyen au cœur de son activité. Communication gouvernementale innovante qui intervient donc au lendemain de la tenue du séminaire gouvernemental à Franceville. Conformément à la loi, après le recensement général de la population et du logement, la Cour constitutionnelle doit faire une déclaration de conformité. Depuis 2 semaines, les membres de la haute institution sont sur le terrain. Ils ont donc commencé par la province de l'Estuaire. Détails et explications, Ntsame Yogo, Max-Olivier Obam. Les opérations du recensement général de la population qui se sont déroulées dans notre pays en 2013 et conformément à la loi, la Cour constitutionnelle qui doit faire une déclaration de conformité sillonne le pays depuis 2 semaines. Cette tournée a commencé par la province de l'Estuaire où les membres et assistants de la Haute Cour ont parcouru les arrondissements et coins reculés de Libreville et de la province. Notre souci au niveau de la Cour constitutionnelle, cette mission que nous est dévolue par la Cour constitutionnelle, est de nous assurer que, effectivement, les équipes de recensement, chargées de recensement, qui sont régies par le ministère de l'économie, et bien que le travail a été fait en bonne uniforme, selon la loi. Si ce travail a été fait en bonne uniforme, naturellement, on peut homologuer. C'est en effet que les opérations de recensement général de la population peuvent être contestées devant la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par 1/10 des membres d'une chambre du Parlement, soit par toute personne physique ou morale, ce qui explique la présence des rapporteurs de la Cour sur le terrain. Il ne s'agit donc pas d'un recensement général de la population ou bien du logement bis. Il s'agit simplement de recueillir toutes les informations sur les difficultés que les agents recenseurs ont eues pour procéder à ces opérations-là
Après l'estuaire, la délégation de la Cour constitutionnelle a poursuivi sa mission dans les autres régions du pays. Il faut dire qu'après l'estuaire, justement, les membres et assistants de la Cour constitutionnelle ont sillonné la province de l'Ogooué-Maritime. Dans la capitale économique, les juges constitutionnels ont cherché à savoir auprès des populations dans quelles conditions se sont donc déroulées les opérations de recensement. Nsame Yogo, Max-Olivier Obam. C'est dimanche dernier que les membres de la Cour constitutionnelle sont arrivés dans la capitale économique du pays. Aussitôt, ils ont commencé leur mission par une grande réunion au gouvernorat en présence des autorités politico-administratives de la province. Il faut souligner qu'à ce niveau, la mission de la Cour se révèle parfois efficace. Dans certains coins reculés, certains chefs de quartier ont expliqué aux représentants de la Cour constitutionnelle quelques manquements constatés lors du passage des agents recenseurs. Donc le travail a été effectivement bien fait, mais dommage parce que certains ménages n'étaient pas avertis qu'ils étaient absents. C'est ce qui a fait totalement le faille sur certaines personnes qui n'ont pas été recensées. Sinon, le recensement s'est bien passé. Donc on s'est dit qu'on va déployer une autre équipe. Ils nous ont laissé le travail d'aller voir les ménages qui n'ont pas été recensés afin qu'ils puissent revenir pour essayer de motiver tout ce monde-là qui n'ont pas été recensés. Lorsque la Cour constitutionnelle relève les irrégularités auxquelles reçoit des réclamations qui sont de nature à exercer une influence déterminante sur les chiffres auxquels le gouvernement est parvenu, elle procède à l'instruction in situ. L'instruction, dans ce cas, consiste en l'audition des agents recenseurs, des autorités administratives locales et de leurs auxiliaires, ainsi que toute personne susceptible d'éclairer la religion de la Cour. C'est ainsi que la province a été passée au peigne fin. Certains membres ont à pirogue sillonné les hameaux du pays. À la rencontre des chefs de village et des regroupements. À Omboué, le juge Lebama a réexpliqué aux populations la présence de la Cour constitutionnelle. C'est la loi qui donne à la Cour constitutionnelle ce droit de venir, de sillonner toute la République pour s'assurer que les choses, donc les opérations de recensement se sont bien passées. À l'issue de l'instruction et après le tour du Gabon qu'elle est en train de faire, la Cour constitutionnelle pourra soit homologuer les chiffres arrêtés par le gouvernement, soit ordonner la reprise des opérations de recensement général de la population dans les localités concernées. Demain, au cours de notre édition d'information de 20h, nous vous proposerons une autre destination visitée par les juges constitutionnels. À l'Assemblée nationale, le président Guizouba Diama a divisé tour à tour avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Onaondo, puis le ministre des Droits de l'Homme, de l'égalité des chances et des Gabonais à l'étranger, mais aussi avec l'ambassadeur d'Italie au Gabon. L'économie de toutes ces activités, Jules Daflor-Odembe, Amédée Mavungu. Rencontre ce jour entre le Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, et le président de l'Assemblée nationale, M. Guizouba Ndama. Cette rencontre rentre dans le cadre des échanges entre l'exécutif et le Parlement. Autre personnalité à s'être entretenue avec le patron de la représentation nationale, le ministre des Droits de l'Homme, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, Alexandre Tapoyo, venu présenter les rôles et les missions du département dont il a la charge et solliciter de sages conseils auprès du président Nzouba Ndama. J'ai été promu au gouvernement récemment et j'ai trouvé naturel de venir rencontrer le président de l'Assemblée nationale, d'abord pour me présenter, pour une prise de contact, mais également présenter les axes prioritaires de mon département, la vision du chef de l'État du gouvernement sur ces différents plans, mais aussi et surtout solliciter ces sages conseils, des conseils pratiques et des idées, des suggestions pour achalander donc ce vaste chantier qui est neuf mais sans être nouveau. Il a donné des avis, il m'a encouragé et il m'a même proposé de fortes idées qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd.
A signalé enfin la visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Italie accrédité dans notre pays, Umberto Manalti. Le diplomate italien et le président de l'Assemblée nationale ont évoqué les questions relatives à la coopération bilatérale et la possibilité de renforcer davantage le partenariat entre les députés gabonais et italiens à travers le groupe d'amitié Gabon-Italie, présent depuis plusieurs années au sein du Parlement. On avait déjà eu l'opportunité avec Monsieur son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à propos du renforcement des liaisons entre le Parlement italien, bien la Chambre des députés italienne et l'Assemblée nationale gabonaise. Alors il faut continuer dans cette route et on peut de cette façon trouver la façon d'initier un concret échange de relations et de visites entre les groupes parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, qui a affiché son satisfecit au cours de cette audience, a promis tout mettre en œuvre pour matérialiser en actes ces échanges interparlementaires. Les confessions religieuses étaient elles aussi ce matin au palais Léon-Mba. Il s'est agi pour la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication de les auditionner afin de recueillir leurs avis sur la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire. Les détails avec Henri-Nestor Ndjavé. C'est sur instruction de la conférence des présidents que les confessions religieuses ont été auditionnées par la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication afin de recueillir leurs avis et leurs propositions sur la loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire. Au cours de ces échanges de bons procédés, sur le principe d'exercice qui consiste à obtenir des acteurs concernés par la proposition de loi, les honorables députés ont tout simplement, à travers cette méthode de travail, voulu permettre aux confessions religieuses d'apporter leur pierre à l'édifice. Au fil des discussions, n'est-ce pas, et avec, grâce à l'intervention, aux différentes interventions clarifiées des députés, n'est-ce pas, Monseigneur, qui est désormais convaincu, n'est-ce pas, de la bonne, la procédure des députés qui est celle, n'est-ce pas, non seulement de les impliquer dans la réflexion, mais aussi de les entendre, de savoir quelles sont les spécificités des uns des autres, n'est-ce pas, a promis nous faire parvenir la semaine prochaine un document dans lequel il sera bien établi, n'est-ce pas, leurs préoccupations. Monseigneur Basile Bengon, l'archevêque de Libreville, en sa qualité de porte-parole des confessions religieuses, ayant compris le procédé participatif de la représentation nationale, s'est voulu rassurant. Si on a éclairci beaucoup de choses, c'est-à-dire l'objet même de la proposition de loi, les conclusions sont à venir. Ça veut dire que nous allons encore travailler entre les confessions religieuses pour apporter notre contribution écrite aux questions qui nous ont été posées. Précisons que la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire du vénérable Ernest Dazikula vient tant soit peu combler le vide juridique actuel en la matière, source de nombreuses dérives de la part de plusieurs personnes qui exploitent les carences de la loi dans ce domaine pour, in fine, exceller dans le vice et l'exploitation abusive de certains de nos compatriotes sans que l'État n'ait à agir avec efficacité. Il s'agit donc pour le Parlement de légiférer sur l'exercice du culte au Gabon. Après l'Assemblée nationale, Alexandre Désiré Tapoyo était ce matin au palais Omar Bongo Ondimba. Le ministre en charge des droits humains a donc dévisé avec le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe. Il était accompagné de certains de ses collaborateurs. La trame des échanges, Guy Roger Lendira.
L'échange entre Mme Rose Francine Rogombe et le ministre Alexandre Désiré Tapoyo a tourné autour de questions ayant compétence à son département ministériel, notamment les droits humains, l'égalité d'échange, mais aussi le quotidien des Gabonais vivant à l'étranger. Visite de prise de contact et de courtoisie, elle a aussi donné l'occasion au ministre Tapoyo d'expliquer et présenter au président du Sénat les contours de l'action politique qu'il mènera à la tête de ce ministère. Dans cet échange avec les élus du Parlement, Alexandre Désiré Tapoyo, en présentant sa philosophie de travail, évoquera pour les droits humains un renforcement de la formation depuis le primaire, au-delà de la sensibilisation et de l'information. J'ai eu droit à un privilège tout particulier, celui d'être enseigné par une doyenne, une vétéran de l'administration, de la politique, qui a bien voulu me prodiguer des conseils et les avis sur les activités que je dois mener à la tête de mon département. Ça a été également l'occasion pour moi de recueillir le soutien de l'institution qu'est le Sénat sur les challenges que nous avons de pouvoir apporter à ce pays, à notre pays, le Gabon, le mieux-être, le mieux vivre et aussi parfois le mieux pardonner. Il nous faut promouvoir et apporter la culture des droits de l'homme à tous les niveaux. Des échanges, nous retiendrons la volonté du ministre Tapoyo d'aller loin et bien avec l'apport de toutes les institutions nationales. Le ministère des Gabonais de l'étranger, expliquera Alexandre Désiré Tapoyo à Mme Rose Francine Rogombe, est une réponse du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à une requête formulée par la communauté gabonaise de la diaspora lors de son voyage officiel en France en novembre 2009. Ce sera donc une plateforme d'identification des compétences qui disposera d'un organe institutionnel représentatif des Gabonais de l'étranger. Le premier vice-président du Sénat canadien vient de boucler son séjour au Gabon par une visite au Sénat gabonais. Cette visite rentre dans le cadre de la coopération entre le Gabon et ce pays d'Amérique du Nord. Guy Roger Lendira, Presse Sénat. Dès l'entame de cet entretien, la présidente du groupe d'amitié Gabon-Canada et quatrième secrétaire du bureau du Sénat du Gabon, Mme Martine Bondo, a expliqué l'objectif et le bien fondé de la visite du premier vice-président du Sénat canadien au Gabon. Le sénateur Donald Oliver, accompagné de Wad Dawe, entrepreneur dans les industries canadiennes de l'exploitation minière et de capital risque, effectue une visite privée d'affaires dans le cadre des activités de la Land Resources Société canadienne installée récemment au Gabon. Une mission qui permet de soutenir les programmes d'exploration de cette entreprise, notamment ses concessions de Malinga au sud du Gabon pour l'exploration de l'or, le platine et le palladium, et de Ndagui au nord-est du Gabon pour l'exploration de l'or. Les activités de la société Land Resources est en ce moment concentrée autour de l'identification et de la définition des dépôts de l'or, de platine et de palladium. Actuellement, expliquera Wad Dawe, accompagnant le premier vice-président du Sénat, la société a travaillé depuis 2011 sur un total de 1862 échantillons multiples à Malinga et 500 échantillons à Ndangui depuis 2012. Les deux interlocuteurs de Mme le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, à travers un échange fructueux, ont déclaré la volonté de la société canadienne d'augmenter ses niveaux d'investissement dans les deux concessions, notamment à Malinga, avec une meilleure définition des anomalies du platine et du palladium, en vue de préparer un programme de forage et des évaluations des sédiments des sols, afin d'identifier le site d'origine de la minéralisation de l'or en Ndagui. Une visite qui vient renforcer les relations économiques, industrielles et commerciales entre le Gabon et le Canada. La visite du Dr Donald Oliver à Libreville connaît également une forte connotation économique, industrielle et commerciale avec les visites prévues auprès des plus hautes autorités gabonaises, notamment le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents de la Chambre de commerce et du patronat gabonais et les ministres des Mines et du Commerce. À la fin de cet entretien avec Mme Rose Francine Rogombe, le Dr Donald Oliver a visité l'emblématique hémicycle Georges Rawiri du palais Omar Bongo Ondimba. Nous changeons d'institution pour parler de cette double audience au Conseil économique et social. Là-bas, le patron de l'institution, Paul Biyo-Gimba, s'est entretenu tour à tour avec le ministre en charge des relations avec le Parlement,
et le médiateur de la République. La coopération entre les institutions, la démocratie, l'état de droit et le développement économique et social du Gabon figuraient en bonne place des échanges. Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mungala. En charge du ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles dans le gouvernement, dirigé par le professeur Daniel Onondo depuis janvier dernier, Denise Mekam entame une série de visites avec des assemblées constitutionnelles. Le Conseil économique et social qui en est une parce que l'institution émet des avis consultatifs. Madame le ministre, dans ce rôle d'interface, se devait de venir faire le point avec le président du Conseil économique et social, Paul Bigwemba, sur les dossiers qu'ils ont en partage. En effet, des dossiers qui parviennent au département qu'elle dirige. C'est une séance de travail qu'on a eue sur l'ensemble de leur texte organique, sur la relecture ensemble de certaines dispositions de la Constitution, sur leur mission, sur les relations que le gouvernement doit avoir avec cette institution. On a fait une revue du travail qui doit se faire entre le gouvernement et le Conseil économique et social. Cette séance de travail fut également une bonne occasion de partage qui participe à la bonne marche de l'état de droit, de la démocratie ainsi qu'au développement économique et social du Gabon. Denise Mekam a souhaité que l'institution puisse fonctionner conformément aux dispositions constitutionnelles qu'il a créées. Avec Laure Olga Gonjo, médiateur de la République nouvellement installé dans cette prestigieuse fonction, il a été question de voir comment élaborer les conditions d'une coopération et de consolidation de l'état de droit. Le Conseil économique et social regroupe nombreuses catégories socio-professionnelles et c'est des groupes avec lesquels nous avons des fois des relations, mais je pensais qu'avec le président du Conseil économique et social, son action pourrait mieux contribuer à nous aider dans le cadre non seulement de la prévention, mais de la résolution de certains conflits qui pourraient naître ou dont nous sommes déjà saisis au niveau de la médiature. L'entretien a été très chaleureux, très fraternel, et nous avons bien échangé. Et je sais que nous allons pouvoir ensemble, comme avec d'autres institutions, œuvrer dans le sens de pacifier, et de renforcer, de consolider l'état de droit. Parce que c'est un peu notre mission. Nous défendons, nous faisons de médiation, de la concertation. Et pour cela, il faudrait que nous puissions travailler avec toutes les parties. Nous allons poursuivre cette mission de communication que nous faisons par les visites de courtoisie auprès de tous ceux qui contribuent au développement de notre nation. Pour Mme Gonjo, la coopération avec le Conseil économique et social renforce l'action du médiateur de la République, d'où son souhait de plein succès au président du Conseil économique et social dans le cadre de ses missions auprès des plus hautes autorités de l'État pour un développement harmonieux de ce patrimoine commun qu'est le Gabon. Cette communication pour la suite, le maire de la commune de Libreville informe les opérateurs économiques cités ci-dessous, exerçant leurs activités économiques sur le territoire communal, que le premier maire adjoint de la commune de Libreville, M. Jean-Boniface Assélé d'Abani, va présider une réunion d'information à leur intention ce vendredi 11 avril 2014 à 11 h précises au gymnase de Lumi. Il s'agit des chauffeurs de taxi, de garagistes, de vendeurs ambulants, gérants de kiosques, vendeurs exerçant aux abords de la chaussée, laveurs de véhicules, mais aussi des fabricants de balustres, lavabos et divers matériaux de construction. Le conseil d'administration de l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois a tenu ses 4e assises. Il ressort donc de la stratégie 2014 de l'agence que l'agence va donc mettre l'accent sur le rôle de conseil et d'appui technique auprès des acteurs de la filière bois et forêt au Gabon. Reportage Patricia Ochanga. Le 4e conseil d'administration de l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois s'est tenu ce mardi 8 avril. Convoqué par son président, Jean-Félix Moulungi, il s'agissait par ailleurs du premier conseil du nouveau directeur général, M. Sitouma Biala. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le compte-rendu de l'activité 2013.
L'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois connaît encore des difficultés liées à l'effectivité de son budget et du manque de ressources humaines. Autre point discuté au cours de ce conseil, le plan de travail annuel pour l'année 2014. En phase avec les nouvelles orientations du gouvernement, la Direction générale a présenté une stratégie qui met un accent particulier sur le renforcement de la collaboration avec l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois au Gabon. La première phase, c'est qu'il y a une nouvelle direction générale qui a un cap et qui décline sa stratégie. De manière à ce que cette stratégie colle à la réalité du terrain, donc activité filière forêt-bois, et soit bien imprégné du plan social du chef de l'État, lequel a été dicté par le plan McKinsey de réduction de la pauvreté et de la précarité. Effectivement, l'agence va jouer un rôle assez important puisque parmi nos partenaires, nous avons identifié les communautés rurales avec lesquelles nous devons travailler dans le cadre de la mise en œuvre des plans centres de gestion dans les forêts communautaires. Et je pense que l'identification avec ces populations rurales des projets, des micro-projets, va permettre à celles-ci de créer au niveau local des revenus et faire en sorte que, au-delà de ces activités, elles puissent contribuer durablement à la gestion de nos ressources forestières. En effet, dans les prochains mois, l'agence va accroître sa présence sur le terrain en termes d'information auprès des directions provinciales et des partenaires de la filière forêt-bois afin d'exécuter ses missions d'appui technique et de conseil. Enfin, le conseil d'administration a réitéré sa volonté d'apporter son soutien au bon fonctionnement de l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois avec l'appui des plus hautes autorités. Du sport avant de retrouver la musique pour la fin. En Ligue des champions européennes, les deux derniers quarts de finale se sont joués ce soir, sont donc qualifiés pour les demi-finales. Chelsea, qui a sorti le Paris Saint-Germain hier, le Real de Madrid, qui passe, malgré sa défaite à Dortmund, le Bayern de Munich, qui sort logiquement Manchester United, et puis Atlético, qui passe devant le FC Barcelone. C'était donc la grosse surprise de la soirée. Au Gabon, une délégation Solidarité Olympique et ACNOA en visite de travail à Libreville avec le Comité national olympique. 3 jours pour comprendre et s'imprégner des réalités sportives. Raïssa Lormeza. Chargé pour les dirigeants sportifs, dont le président du Comité national olympique, qui reçoit Yassine Yousfi et Tierno Diak, respectivement représentants de Solidarité olympique et l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. D'abord, la séance de travail entre les différents partis. Ensuite, la visite de quelques sièges de fédération afin de s'imprégner des réalités, de mieux expliquer les programmes de solidarité olympique et d'évaluer les actions du Comité national olympique pour le développement du sport. Au nombre des arrêts, le siège de la Fédération gabonaise de boxe. C'est impressionnant, je pense qu'il y a du potentiel, difficile de juger. Je pense que c'est un travail, encore une fois, qui doit se faire avec les fédérations nationales gabonaises, avec le comité olympique gabonais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au président, nous, on espère le meilleur et on espère qu'il y aura des athlètes gabonais en boxe qui seront présents dans les stades et sur les rings à Rio. Une visite opportune pour le Bureau fédéral national, alors même que la Fédération internationale est sur le chapitre des bourses olympiques. Ne peut bénéficier d'une bourse olympique qu'une fédération qui est correcte en termes de cotisation vis-à-vis de son instance internationale. Il n'y a pas de hasard, avec l'appui bien entendu du Comité national olympique. C'est clair et je crois que le président Folker vient de prouver là encore une fois qu'il est décidé à soutenir les sports olympiques en général et la boxe en particulier. La présence des délégués a du bien et intervient au moment où le comité olympique lance les candidatures de boxe. Ces échanges nous permettent nous aussi de voir que le management sportif d'un haut niveau, il faut le professionnaliser, ce management, et ils vont nous donner des outils de management, ils vont nous accompagner pour que notre CNO soit plus performant 2020, 2022, 2024.
Donc c'est une très grosse planification que nous allons essayer de mettre en place pour permettre aux jeunes athlètes de s'épanouir dans le sport. Et aujourd'hui, d'ailleurs le mois d'avril s'ouvre, les bourses sont déjà disponibles. Boxe, beach soccer, tennis de table, pôle cadet devaient donc bénéficier de la visite de cette délégation. De la musique avec le groupe vocal Le Chant sur l'Aloé qui organise une série de spectacles sur la comédie musicale et chant gospel à Libreville. À l'heure des préparatifs, les comédiens jouent déjà la pièce Azeva sur les planches de l'Institut français. Détails, explications, Armel Baoulé. Nous ne pouvons vous diffuser cet élément ce soir en raison de quelques petits soucis techniques. Dans tous les cas, vous pouvez toujours vous rendre ce soir du côté du Centre culturel français, mais aussi demain à partir de 20h. Ces quelques communications en rappel, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tient ses assises demain, jeudi 10 avril 2011 à 11h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Et puis le membre du bureau politique du deuxième siège de Béndjé, nous sommes dans la province de l'Ogooué-Maritime, Charles Otando informe les militants et militantes de la fédération du canton Ogooué que la célébration du 12 mars en différé aura lieu le 13 avril 2014 dans le district de Mpaga. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information coordonnée par Tassena Miko, Elvire Tali. Les images au plateau étaient réalisées par Dieudonné Mambundou. Le son, Georges Kamougoua. Le magnéto était assuré par Françoise Pambo. Réalisation, Don Philippe Mba. Merci. À demain, 20h.